précédent. L'Oklahoma n'a pas oublié la tornade qui s'est invitée sans frapper par une belle journée de mai 1999. De nombreuses maisons ont été détruites. De ce quartier, vous voyez qu'il ne reste plus que des piles de gravats. Des centaines de maisons ont été emportées. Une tornade de plusieurs centaines de mètres a envahi le nord de l'Oklahoma et dévasté la petite ville de Bridge Creek. Le pasteur Tom Duquette se souvient de cette journée effroyable. C'était la première fois que je voyais le vent souffler aussi fort. Je n'avais jamais vu ou vécu d'aussi près une tornade de cette taille. C'était énorme. On ne voyait même plus le ciel et on sentait la terre se dérober sous nos pieds. Et il y avait ce bruit strident, comme un cri. Soufflant à 480 km/h, les rafales ont tout balayé. Le vent charriait des débris d'une douzaine de mètres, des trucs de la taille d'une maison. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire pour se mettre à l'abri d'une tornade pareille. C'était vraiment énorme. Sur ces images, on voit bien les dégâts provoqués par la tornade. Tout un quartier de la ville a littéralement été dévasté. Lors d'une tornade, la plupart des dégâts sont provoqués par les débris que le vent soulève et projette à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Pour avoir une idée des ravages que peuvent provoquer ces improbables missiles, nous avons rendez-vous avec le docteur Roger White du Centre de recherche kinétique. Grâce à ce pistolet à air comprimé géant, dont la puissance équivaut à celle d'une tornade, nous allons voir que le moindre objet peut se transformer en projectile. Pour prouver que n'importe quel objet devient dangereux sous l'effet d'une tornade force 5, nous allons tirer un bonbon sur une plaque en plexiglas. Une cale en polystyrène contrôlera la vitesse de projection. Projeté à plus de 480 km/h, le bonbon traverse sans difficulté les 2,5 mm de la plaque en plexiglas. L'expérience a été réalisée avec un bonbon mou. Mais à 480 km/h, le plexiglas a volé en éclats. On peut facilement imaginer les conséquences d'un tel impact sur le corps humain. Les tornades font des milliers de victimes chaque année. Mais un autre phénomène naturel bat ce triste record, les crues subites. Les crues subites résultent généralement de pluies torrentielles qui font sortir les rivières de leur lit. C'est exactement ce qui est arrivé à Boscastle en Angleterre. Ce petit village est particulièrement prisé des touristes pour sa beauté et la quiétude de ses environs. Mais personne n'est prêt d'oublier le déluge qui a balayé la région au cours de l'été 2004. Richard et Rachel Strauss visitaient le village quand le drame s'est produit. Ce jour-là, ils ont joué de malchance. Lorsqu'ils regagnent leur voiture en fin de journée, la rue dans laquelle ils s'étaient garés est littéralement noyée sous les eaux. Personne ne se rendait bien compte de la gravité de la situation. À l'évidence, la rivière était sortie de son lit. Mais personne ne s'attendait à ce que ça dégénère. Habituellement calme, la Valency est en train de déverser des millions de litres d'eau dans le village, piégeant au passage bon nombre d'automobilistes dans leur voiture. En voyant la vitesse à laquelle l'eau montait, j'ai compris qu'on courait un véritable danger. Et puis j'ai vu une femme qui sortait la tête par le toit ouvrant de sa voiture et qui criait à l'aide. Les minutes passent et l'eau continue de monter à une vitesse effroyable. Désormais, elle emporte tout sur son passage. On voyait l'eau qui continuait de monter et on entendait des gens hurler. Puis les premières voitures ont commencé à dériver. N'écoutant que son courage, Richard se jette à l'eau pour essayer de sauver l'automobiliste prisonnière de son véhicule. L'eau menace à présent d'emporter aussi bien Richard que la voiture dans laquelle est enfermée la jeune femme. J'étais avec cette femme, la conductrice du véhicule. Elle était littéralement paralysée par la peur et refusait de bouger. Mais je lui ai dit qu'il ne fallait pas rester là.
20 minutes se sont écoulées et Rachel redoute que son mari Richard ne se soit fait emporter par la vague. J'avais envie qu'il revienne et j'avais très peur. Pendant un quart de seconde, j'avoue que je me suis demandé si je le reverrais, car je ne savais pas où il était et ce qu'il était en train de faire. Richard parvient finalement à extirper l'automobiliste de son véhicule. La rue principale du village est noyée sous les flots. Le bitume a disparu sous un véritable torrent et des millions de litres d'eau déferlent dans les rues du village. Des hélicoptères procèdent alors à une évacuation d'urgence. L'inondation aura provoqué pour plusieurs millions d'euros de dégâts et laissé le petit village de carte postale les pieds dans la boue et les débris. Mais par chance, elle n'a fait aucune victime. En revoyant le village pour la première fois, Richard et son épouse sont émus. C'est une chose de voir les images à la télé, mais sur place, ça n'a rien à voir. La tragédie de Boscastle illustre bien le danger des crues subites. Mais combien de temps un être humain pourrait-il résister à un tel déferlement ? Pour le savoir, nous avons emmené Louise Brady dans une rivière artificielle de Nottingham, en Angleterre. Elle va devoir affronter 25 000 litres d'eau à la seconde. Avant de se jeter à l'eau, l'expert en survie Chris Ball fait quelques recommandations à la jeune femme pour éviter la noyade. Nous avons suspendu une corde au-dessus de la rivière. Ce n'est pas très profond, mais nous allons ouvrir les vannes. Il faudra vous accrocher à cette barre car vous n'allez pas réussir à rester debout. Je vais recevoir l'eau en pleine figure. Oui, et dès que l'eau va arriver, il faudra agripper la barre le plus vite possible. Sinon, vous ne pourrez pas respirer. Je vous donne une astuce. Il vaut mieux se mettre dans le sens du courant. Comme ça. L'eau passe sur le côté du visage et libère une poche d'air. L'expérience est dangereuse. Louise doit enfiler un casque et un gilet de sauvetage. Un maître nageur se tiendra sur le bord avec une corde et un autre dans un kayak, au cas où elle perde connaissance et soit emportée par le courant. Au début, l'eau coule doucement, mais soudain, le courant s'amplifie et Louise commence à vaciller. En l'espace de quelques minutes, l'eau exerce une telle pression sur ses jambes qu'elle n'arrive plus à rester debout. Il lui faut tenir la barre le plus fermement possible, sinon elle risque de se noyer. Louise résiste de toutes ses forces, mais ses bras fatiguent et lui font de plus en plus mal. Au bord de l'épuisement, elle finit par tout lâcher. Quelques secondes suffisent à l'équipe de secours pour intervenir et la tirer hors de l'eau. L'eau exerçait une pression incroyable. J'avais l'impression qu'on m'arrachait les jambes. Et j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Mais l'eau était si froide et déferlait à une telle vitesse que je n'ai pas pu. C'est impossible de s'en sortir, j'arrivais plus à tenir à la barre. L'expérience montre qu'il est quasiment impossible pour un être humain de résister à la violence des crues subites. Louise était surveillée de près, mais dans la réalité, il y a rarement quelqu'un pour vous repêcher lorsque vous lâchez prise. En outre, vous risquez à tout moment de vous faire assommer par un débris ou d'être aspiré par un tourbillon. Une soudaine montée des eaux peut faire bien des dégâts, mais les caprices de Dame Nature ne s'arrêtent pas là. Le froid est lui aussi un défi pour le corps humain. Nous ne sommes pas toujours préparés à affronter